Mes chers amis, c'est comme ça que je vais ouvrir et je ne vais pas dire Excellences, Mesdames et Messieurs, Mesdames les ministres, Mesdames les directrices générales des fondations et des institutions les plus puissantes de notre monde. Je dirais tout simplement, mes chers amis, parce qu'autour de moi, je ne vois que des amis. Et je crois dans l'amitié. Et je crois qu'avec l'amour et l'amitié, on peut changer le monde. Donc merci d'être là. Merci. On devait avoir le président de la COP22 pour ouvrir cette merveilleuse journée. Malheureusement, il a été retenu dans un dialogue de facilitation et s'excuse. Et donc, si vous voulez bien de moi, je ferai l'ouverture. Mes chers amis, on organise cette réunion et vous avez vu le titre, c'est « The Women Leaders for the Global Transformation ». Les femmes pour le climat et la transformation globale. Au fait, pourquoi on parle de transformation globale? Parce qu'on vient de Paris, où on a eu un accord exceptionnel. Vous toutes, vous avez entendu parler de l'accord de Paris. L'accord de Paris, qui est un accord qui a été négocié pendant 21 ans. On est à la 22e année. Alors vous pouvez imaginer, négocier un accord pendant 21 ans, c'est long. On ne reste pas ministre pendant 21 ans, du moins pas dans nos pays. Et oui, et donc c'est un accord qui a été complexe, difficile. C'est un accord où il y a des enjeux économiques, des enjeux, je ne parle pas des enjeux environnementaux, économiques, politiques. Et donc c'est un accord qui a nécessité la mobilisation de tous les chefs d'État de ce monde. Et c'est un accord qu'on a cru impossible jusqu'à la dernière nuit. Je vois Isabelle en face de moi, elle était là. Et donc un accord où on se disait, c'est pas possible, on va pas pouvoir le faire. Un accord où la communauté internationale devait passer des négociations, devait passer des réflexions, devait passer des négociations à la décision, et puis des décisions difficiles qui remettaient en cause leurs propres économies, les économies les plus puissantes de ce monde, et qui donnaient et rendaient justice aux peuples qui souffrent des changements climatiques. Vous le savez, les changements climatiques, les gaz à effet de serre, les émissions de CO2 entraînent l'augmentation de la température et par conséquent entraînent les sécheresses, les pénuries des ressources en eau, entraînent la dégradation des sols, l'insécurité alimentaire, une augmentation des niveaux de mer qui peut inonder des territoires et faire disparaître des peuples, entraîne également une instabilité au niveau des tribus. Vous le savez, je vois des Africaines, je vous souhaite la bienvenue, mesdames les Africaines. Vous le savez que l'eau et la sécurité alimentaire entraînent des conflits dans nos tribus et par conséquent entraînent une instabilité, entraînent une migration massive. Et nous le savons toutes, les femmes et les hommes meurent dans les océans et meurent dans la Méditerranée. Et encore, je me rappelle ce discours poignant de notre roi, Sa Majesté Mohamed VI, réitéré par Monsieur le Président François Hollande, qui ont tous les deux qualifié la Méditerranée de cimetière. Donc aujourd'hui, les changements climatiques, c'est un agenda de développement, et c'est un agenda de droits humains, et c'est un agenda de paix et de sécurité dans le monde. Alors pourquoi on est là, les femmes? Et pourquoi les femmes? Je salue les messieurs qui sont dans la salle. Vous les applaudissez très fort. Bravo messieurs, vous avez tout compris. Pourquoi les femmes? Parce que d'abord les femmes sont les premières victimes du climat. Toutes celles qui meurent dans les catastrophes naturelles, dans les inondations, dans les océans, dans la Méditerranée, essentiellement sont des femmes. Parce que les femmes sont une force de travail exceptionnelle dans les pays du Sud. 40% de la force d'emploi en Afrique, c'est des femmes. Et c'est des femmes qui travaillent dans les champs et dans l'agriculture. Et c'est des femmes qui prennent soin de leur famille et qui ramènent l'eau à la maison, qui ramènent les vegetables,
Les légumes. Je commence à parler mal le français et mal l'anglais. Les légumes à la maison qui ramènent la sécurité alimentaire à la maison. Ce sont des femmes qui chauffent la maison par le bois de feu, par la tourbe, par le bois. Et donc ce sont des femmes qui ont des problèmes de santé à cause de la manière avec laquelle elles se chauffent. Elles sont dans des situations difficiles. Nous avons fait un sommet l'année dernière et je vous demanderai d'applaudir Fthia Bennis et Michel Saban, toutes les deux. Le premier sommet des femmes, le premier des sommets des femmes impactées par le climat s'est tenu à Sreerat l'année dernière et toutes vous étiez là. Mary Robinson, de nombreuses d'entre vous étaient là. Merci à Mary. Et aujourd'hui, on ne veut pas parler des femmes victimes. Aujourd'hui, nous avons réuni les femmes leaders. Aujourd'hui, nous avons les femmes qui sont en train d'intervenir dans les décisions de ce monde. Aujourd'hui, nous voulons des solutions par les femmes. Nous voulons que les femmes interviennent pour les femmes, avec ces rares messieurs qui sont dans la salle. Nous voulons trouver des solutions pour que les femmes deviennent partie de la solution, pour que les femmes puissent demain aider les femmes, aider la société à changer. Nous sommes les femmes qui donnons vie à la vie. Vous avez vu le clip, il a été conçu pour vous, mesdames, par une jeune femme volontaire qui s'appelle Firdaus, qui a incarné la vie que nous donnons. Nous, les femmes, nous sommes en grande partie, quoi qu'on dise, des différents horizons d'où nous venons, nous sommes chargés d'éduquer les générations futures. Nous éduquons les enfants. Nous influençons nos hommes, malgré qu'ils veulent être les leaders, c'est pas grave, mais nous avons une part de responsabilité. Et vous pouvez le voir, nous avons des exemples. Parmi les leaders, il y a des femmes qui peuvent influencer les décisions des leaders. Et donc, nous influençons ces leaders. Vous, mesdames, vous avez une grande responsabilité. C'est celle de changer pour changer le changement climatique. C'est celle d'innover pour changer les changements climatiques. Alors, comment on peut le faire? D'abord, les changements climatiques et l'accord de Paris nous demandent de changer de mode de consommation, de mode de production, de mode d'industrialisation, de mode de gestion. Nous demandent de nous aligner aux objectifs de développement humain. Parce que quand on n'a pas l'accès à l'eau potable, on n'a pas un des objectifs de développement humain. Quand on n'a pas accès à l'énergie, on n'a pas le droit au développement ni à la vie. On n'a pas accès à l'énergie, on ne peut pas pomper l'eau, on ne peut pas irriguer les terrains, on ne peut pas avoir de l'électricité à l'école, on ne peut pas avoir de l'électricité dans les hôpitaux, on n'a rien. Et l'Afrique est une tache noire. Et la majorité des pays du Sud, encore 2 milliards de personnes à travers le monde, n'ont pas accès à une énergie propre. Donc aujourd'hui, nous, en tant que femmes, nous devons changer et participer au changement du monde. Ces grandes réunions, Paris, aujourd'hui Marrakech, qui est sous la bannière de l'agenda de l'action. Marrakech, où on doit commencer à mettre en œuvre, ne peut pas se faire sans nous, sans vous, mesdames. Marrakech, la mise en œuvre de l'accord de Paris ne peut pas avoir lieu en occultant 50% de la population de ce monde. Et aujourd'hui, nous sommes là pour réfléchir comment nous, les femmes, nous pouvons nous connecter, comment nous, les femmes, nous pouvons construire une plateforme, un partenariat avec, bien sûr, les hommes qui veulent bien aider et qui croient que la cause des femmes n'est pas une cause féminine, est une cause de société, que la cause des femmes est une cause de développement, que l'introduction des femmes dans tous les processus de décision, c'est un indicateur de démocratie dans les peuples. Et donc aujourd'hui, nous sommes là, d'abord, pour agir en tant qu'acteurs de changement. Nous sommes là pour donner et apporter aide à toutes les femmes qui souffrent en Afrique, à toutes les femmes qui souffrent dans les États insulaires, à toutes les femmes qui souffrent à travers le monde. Et je voudrais finir en vous proposant la chose suivante. Aujourd'hui, vous avez l'occasion
entre vous, nous avons des peuples qui sont venus du monde entier, d'Australie, de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie, des pays arabes, de l'Europe. Nous sommes toutes réunies, nous représentons le monde aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, créons une plateforme de partenariat entre ces femmes. Créons un fonds qui va permettre de recueillir les dons des grandes instances qui soutiennent la cause féminine. Et je demanderai à Mme Irena Bokova, à Mme Helen Clark, à Mary Robinson, à toutes les ministres qui sont là de se lever. Mme Helen Clark, stand up, Irena Bokova, toutes les ministres, Isabelle, Dominique, Maria de l'Organisation mondiale de la santé. Mesdames les ministres, levez-vous. C'est entre vos mains. Mesdames les ambassadeurs, levez-vous, toutes. Levez-vous, mesdames. C'est entre vos mains. C'est entre vos mains qu'on va ensemble créer la première coalition des femmes pour le climat. C'est entre vos mains qu'on va réunir toutes les initiatives. Et je sais qu'il y a de grands leaders ici, des présidents d'associations qui tous les jours passent de leur temps et payent de leur argent et de leur poche pour servir les femmes. Donc avec vous toutes, créons cette plateforme, créons ce fonds vert pour les femmes et aidons les femmes à mobiliser les fonds, à connecter les femmes, à monter des projets et à améliorer la vie au quotidien de toutes ces jeunes filles qui, au lieu d'aller à l'école, vont aller chercher de l'eau. Je voudrais vous dire encore merci. Merci d'être là. Je suis vraiment, vraiment déçue de ne pas pouvoir être toute la journée ici parce que j'ai été appelée à aller à un autre sommet, celui des chefs d'État africains. Mais je porte la cause des femmes dans mon cœur, pas seulement parce que j'ai 3 filles, pas seulement parce que je suis une femme, je la porte parce que je crois qu'on ne peut pas développer notre monde sans les femmes et les hommes. Merci, mesdames et messieurs. Merci, mes amis, d'être là. Merci de votre soutien. Merci, Madame Haïté.